Bonjour, c'est Ed. Aujourd'hui la revue du Phaser, un atomiseur subohm réalisé par Apollo. J'ai reçu le mien d'Apollo directement et vous pourrez le trouver sur le site d'Apollo pour 32,95 $. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. C'est un atomiseur subohm, la résistance d'origine est de 0,5 ohm. Il est surtout particulièrement innovant, autant dans sa conception que dans ses résistances. Dans la boîte vous trouverez bien sûr l'atomiseur, également une résistance de 0,2 ohm. Et on voit tout de suite l'originalité de sa conception, et on verra tout à l'heure qu'elle est particulièrement efficace dans le rendu des saveurs. Vous trouverez également un mode d'emploi réalisé en anglais. Voilà donc le phaser d'Apollo. Il est réalisé en inox et pyrex. Les finitions sur cet atomiseur sont excellentes, pas la moindre trace de rayures, les surfaces sont extrêmement agréables, les joints autant que les filetages sont impeccables. A noter également que vous n'avez aucune trace d'huile d'usinage, vous pouvez donc vaper directement dessus sans forcément le rincer. Il est réalisé en 22 mm, il se montera donc facilement sur tous les modes. Ici un VTube version 4.0 d'Apollo également, la revue de ce mode est disponible sur cette chaîne. Petite précision tout de même, il est réalisé en 22 mm, mais la bague de contact entre le mode et l'atomiseur est en 21 mm, du coup on a un tout petit décroché d'un demi-millimètre de chaque côté. On va voir cet atomiseur en détail pièce par pièce. Et pour commencer, la connexion 510 qui est fixe. C'est un premier point un petit peu dommage peut-être sur cet atomiseur. Il aurait été souhaitable à mon sens d'avoir une connexion réglable. Toutefois la connexion se fait très bien, pas de souci de ce côté-là. Le flux d'air, on a deux énormes ouvertures de chaque côté. Pour le régler, la bague inférieure comme d'habitude coulisse, position complètement fermée ou position complètement ouverte. Le flux d'air sur le phaser est très aérien. C'est un flux d'air un tout petit peu restrictif pour l'inhalation directe. C'est-à-dire qu'on ne respire pas complètement librement dedans, il y a une toute petite résistance. Toutefois, encore une fois, c'est clairement un atomiseur subohm avec le flux d'air qui va avec, donc très aérien. En refermant la bague, on réduit effectivement le flux d'air. Toutefois, on n'arrive pas à le fermer suffisamment pour avoir un flux d'air suffisamment restreint pour de l'inhalation indirecte. Si donc vous préférez l'inhalation indirecte, la vapeur dans la bouche puis dans les poumons, passez votre chemin. Par contre, si vous aimez bien les flux d'air aériens pour l'inhalation directe, le phaser sera parfait pour vous. On va voir toutes les pièces en détail, à commencer par le drip tip. Il est réalisé en verre, ce qui permet d'une part une esthétique plutôt agréable et ensuite d'éviter de trop transmettre la chaleur. Il semble pouvoir se dévisser, j'ai pas tenté la manœuvre, je voyais pas trop l'intérêt. Mais en tout état de cause, il est plutôt réussi côté esthétique. L'ouverture en bas est de 5 mm environ, ce qui correspond bien à la cheminée à l'intérieur et encore une fois à un débit d'air très ouvert. Pour ouvrir l'atomiseur, il suffit de dévisser la partie inférieure. La base est extrêmement simple, le plot positif au fond, les deux ouvertures d'air, et on note quand même que le joint n'est pas placé au fond donc de cette base, mais sur le bord. Du coup, l'étanchéité se fait à l'intérieur du réservoir, ce qui fait que les joints ne sont jamais écrasés par le montage et du coup sont soumis à très peu de contraintes. On a des joints qui durent très longtemps simplement du fait de cette conception. Le tank est bien entendu en pyrex. Il tient de la même manière de l'autre côté avec des joints à l'intérieur du tube et non pas sur le bord. Le tank en pyrex, très bonne finition, solide, l'épaisseur est suffisante. Encore une fois, une capacité de 3,5 ml sur cet atomiseur. On va passer à la partie la plus innovante de cet atomiseur, le haut de la cheminée, qui tient en même temps la résistance qui est elle-même en deux parties. On va voir tout ça. Pour dévisser l'ensemble de la résistance, on dévisse tout simplement du haut de la cheminée. La résistance elle-même est en deux parties, ce qui permet d'avoir d'une part un réglage du flux de liquide. On a 4 énormes arrivées de liquide sur la résistance.
Si vous utilisez un liquide très visqueux, par exemple en 100% VG, vous laissez tout ouvert. Si vous utilisez un liquide plus fluide, donc avec une part plus importante de PG, vous pouvez restreindre l'arrivée de liquide en tournant la bague pour avoir soit complètement ouvert, soit presque complètement fermé. La résistance en elle-même se visse sur cette partie, et quand vous allez changer votre résistance, vous n'allez changer que cette partie-ci. Une résistance donc verticale. La mèche est en coton, et le fait d'avoir cette conception d'une part manifestement permet d'avoir un rendu de saveur excellent, et surtout permet de faciliter considérablement la reconstruction de ces résistances, puisque tout est à l'extérieur, bien plus facile donc à reconstruire que les résistances verticales habituelles. Pour changer la résistance, vous allez prendre une nouvelle résistance donc, la revisser tout simplement à l'intérieur de la base de la résistance, on va dire. Une fois que c'est fait, réglez votre arrivée de liquide à votre convenance. Revissez la résistance sur la partie haute du réservoir. Vous resserrez bien le tout. Il suffit ensuite de mettre le réservoir. Pour le remplissage, rien de plus facile. Il suffit de remplir entre le réservoir et la partie cheminée résistance. L'ouverture est suffisamment grande pour permettre un remplissage facile, que ce soit avec une bouteille, une seringue, une pipette. Tout passe très bien. Et ensuite, de revisser l'ensemble. Et c'est prêt à vaper. A noter également que cette conception permet du coup d'avoir la possibilité de changer la résistance réservoir plein. Si le réservoir est plein, il suffit de dévisser la résistance tout en haut. Vous pouvez la changer réservoir plein toujours. Vous remettez la résistance. Et c'est prêt à vaper. A noter toutefois que on peut le faire réservoir plein. Toutefois, comme le liquide passerait par les trous, il faut avoir un réservoir qui soit moins plein que le haut que les trous en fait d'arrivée de liquide au niveau de la résistance. Donc vous pouvez effectivement changer la résistance réservoir plein jusqu'à ce niveau-ci. Après, effectivement, le liquide passerait dans la cheminée. On referme le tout. On remet le drip tip et c'est prêt à vaper. Et voilà, vous savez tous sur le phaser d'Apollo. Pour faire un bilan, les points négatifs de cet atomiseur, d'une part un plot 510 qui n'est pas réglable, une capacité de 3,5 ml, c'est en soi pas mal, mais c'est vrai qu'avec les résistances Subaume, ça s'épuise rapidement. Et ensuite une conception qui ne permet pas de changer la résistance avec un réservoir complètement plein, même si on peut le faire avec un réservoir presque plein. Quelques inconvénients qui, à mon avis, sont largement compensés par les qualités de cet atomiseur. D'une part, sa finition, qui est excellente. L'originalité de sa conception et globalement le remplissage qui est très facile. Le système de joint à l'intérieur du réservoir plutôt qu'au bout, qui permet du coup de les préserver. Et enfin, une qualité de vape qui est très très bonne. Un flux d'air très aérien tout en restant un tout petit peu restreint, et surtout un ensemble, en particulier les résistances, qui permet un excellent rendu des saveurs. C'est à mon sens le meilleur que j'ai eu sur les tanks Subaume. Point positif également, le fait que ces résistances soient faciles à reconstruire, tout du moins relativement faciles. J'essaierai de faire une vidéo donc sur la reconstruction de ces résistances un petit peu plus tard. Point du coup un petit peu négatif également, l'absence de plateau reconstructible sur cet atomiseur. Encore merci à Apollo de m'avoir envoyé cet atomiseur pour cette revue. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine.